Salut, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Mireille Pégou et aujourd'hui dans la série accessoires, je vais te montrer comment faire cette poche zippée. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer étape par étape comment faire une poche avec fermeture à glissière. Et la fermeture à glissière ici, elle est propre, elle est bien finie. On ne voit pas les rayures ou du moins les bordures de notre zip comme tu peux le voir à l'intérieur. J'ai utilisé deux couleurs de tissu pour que ce soit facile pour toi de suivre l'enchaînement de la construction. C'est la deuxième technique que nous allons voir pour la construction des poches avec fermeture à glissière de ce type. Dans la première construction, dont je mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos, c'est avec une seule pièce. Notre poche est faite d'une seule pièce, alors qu'ici nous avons deux pièces. Et l'avantage que tu as, c'est déjà de connaître deux types de techniques. Et deuxièmement, dans le futur, ça va beaucoup t'aider pour tout ce qui est construction de ton sac. Donc, sans plus tarder, je te montre déjà le matériel. Pour réaliser notre projet, voilà le matériel. Déjà, ça, c'est tout ce qui va aller pour faire la poche. On va avoir besoin de notre fil à coudre et notre aiguille numéro 80. J'aurai besoin de mon scotch double face et des ciseaux pour tissu. Et il faudra faire attention si ta colle va toucher tes aiguilles, d'utiliser une aiguille anti-colle en fait. Et j'aurai besoin de mon pied de biche pour fermeture éclair. Comme pour la règle, j'aurai besoin de ça, outil de traçage. Et les outils de marquage, tu as le choix entre le stylo gris, je l'ai utilisé le stylo gris là, une craie ou un stylo effaçable. Et j'aurai besoin aussi des clips, mon déco-vite et de mes épingles. Voilà pour l'essentiel de ce que nous allons utiliser aujourd'hui. Maintenant, je te montre les parties de notre poche. Donc là, je vais présenter les différentes parties qu'on va utiliser pour la réalisation de notre poche. On va simuler que ça, c'est la pièce qui va recevoir notre poche. Donc, c'est ton accessoire. Les dimensions ici, chez moi, c'est 30 par 24. Juste pour te donner des références. J'ai ma bande de propreté qui est là. Qui est de 6 cm par 27. J'ai ma fermeture à glissière qui est de 28 mm sur 22 cm. Et pour l'intérieur de ma poche, je suis partie avec ces deux-là pour des couleurs différentes pour que tu puisses voir en fait qui est-ce qui va où. J'ai le bas de la poche qui est de 15 par 22. Donc, c'est à peu près la même longueur que ma fermeture à glissière là. Et ici, c'est de 18 par 22, qui est aussi la même dimension que ma fermeture à glissière qui est là. Donc, voilà pour les différentes pièces qu'on a. Donc, juste pour un petit résumé des dimensions. Donc, ici, c'est du 24 par 30. Ici, du 6 par 27. Là, du 2,8 cm par 22. Ici, du 18 cm par 22. Et là, du 15 cm par 22. Donc, maintenant, on va commencer par préparer là où nous allons mettre notre fermeture à glissière. Donc, on va partir ici. Donc, on est ici. Ça, c'est l'endroit de notre tissu. Et ça, c'est l'envers. Donc, on va se mettre du côté endroit. On va mettre notre fermeture à glissière comme ça. Ce que je vais faire, c'est déjà trouver le milieu. Qui est là. Donc, je vais me mettre à 3 cm du haut. Et ça, je vais chercher aussi, ça c'est l'endroit. Et ça, c'est l'envers. Donc, je vais juste plier comme ça pour trouver aussi le centre. Que je vais aligner ici, endroit contre endroit.
J'essaye de centrer. Hein. Donc là, je suis à presque 1,5 à peu près. Ici, je suis à 2. Donc voilà ce que ça donne, endroit contre endroit. Avec mes épingles, je vais juste tenir ça. Et ce que je vais faire maintenant, c'est de coudre tout au bord ici comme ça. Voilà, maintenant je vais procéder à l'ouverture de ce rectangle-là, qui est le lieu de qui est l'endroit où je vais poser ma fermeture à glissière. Je plie juste comme ça. Bon, on l'a déjà fait, hein. C'est comme toutes les fermetures à glissière ici qu'on pose sur les accessoires. Donc je vais ouvrir là. Je vais juste suivre ma ligne comme ça. Je vais à l'angle sans toucher la couture si jamais. Je fais la même chose de ce côté. Voilà. Si jamais, je sais pas si je l'ai dit déjà au début, hein, pour cette longueur, je suis à 1 cm sur 20 cm. Si jamais, ce rectangle-ci, c'est 1 cm par 20. Vu que j'ai un petit zip très fin. Ce que je vais faire maintenant, c'est de replier ça à l'intérieur. Comme ça. Et je vais passer un bon coup de fer. Je prends mon fer à repasser. Je vais repasser. Donc voilà ce que ça donne ici. On est à l'envers du tissu et de ce côté, c'est l'endroit. Donc on a déjà préparé l'installation de notre fermeture, l'ouverture en fait. Donc notre fermeture, juste pour te montrer où on va, ça va se poser comme ça. Tu vois cette dimension de 20 cm, ça va bien de la butée ici jusqu'à la fin là. Si jamais pour te donner les références pour que tu puisses faire tes calculs si tu as une fermeture à glissière différente. Donc l'ouverture, c'est vraiment de la butée ici jusqu'à la fin là. Maintenant, je vais passer à l'installation de l'intérieur de notre poche. De manière générale, moi, j'aime bien que ma fermeture, quand elle est en face de moi,
se ferme dans ce sens. En fait, c'est un standard, hein. Donc la fermeture, elle doit se fermer comme ça si ton sac est en face de toi. Donc, si c'est comme ça que je veux que ma fermeture s'ouvre et se ferme, donc je laisse là. Pour installer mes 2 pièces d'intérieur, je commence par le bas. Je vais tourner ma fermeture à glissière comme ça. Et ma pièce qui va en bas, c'est-à-dire la pièce qui a 15 cm sur 22, je vais mettre comme ça. Avec cette bordure-ci. J'espère que tu vois, je vais prendre mes épingles. Là, je vais aligner comme ça. Et je vais coudre là. Voilà ce que nous avons déjà. Maintenant, je vais juste passer un bon coup de fer. Et voilà ce qu'on a. Maintenant, je vais installer aussi la pièce du haut, qui est celle-ci. Donc, c'est endroit contre endroit toujours. Et avec la fermeture à l'envers. Donc, je me mets là, j'aligne tout. Et je vais épingler. J'aligne vraiment bord à bord. Hein. Donc, tu constates qu'on a un peu plus ici. Hein. Donc, de manière générale, je me mets toujours beaucoup plus en haut parce que j'ai envie d'aligner comme ça. Sinon, tu fais tes calculs et puis tu coupes la largeur de la fermeture à glissière que tu rajoutes ici. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est coudre ici. Voilà ce que nous avons une fois que les 2 pièces sont cousues. Hein. Donc, si tu regardes bien, on est bien endroit contre endroit. On a bien cette partie qui vient en bas et la grande partie qui est bien installée en haut. Donc, quand on va ouvrir notre fermeture à glissière comme ça, voilà ce que nous allons voir à l'intérieur. Comme ça. Donc, ce que je vais faire, c'est repasser vers le haut pour le moment. Parce que j'ai vraiment besoin que ma fermeture soit bien ouverte. Donc voilà, on a préparé déjà. On va prendre notre pièce. Celle de la partie qui doit recevoir notre fermeture à glissière. Hein. Ça, c'est notre envers. Et tu vois bien que notre fermeture à glissière est placée comme ça. Donc maintenant, je vais prendre ça et poser là comme ça.
Maintenant, il faut poser là et coudre tout autour. Donc, avant de passer à la couture, hein, c'est maintenant que je vais utiliser mon scotch double face. Tu peux utiliser les épingles pour épingler là, comme ça. Mais moi, je préfère toujours avoir mon scotch double face parce que je trouve ça plus facile. Mais tu peux épingler comme ça. Un peu partout comme ça et coudre. Bon, quoi que je peux faire ça ici, hein. Ça, même si je préfère mon scotch double face, je vais faire avec les épingles. Donc voilà, et je vais coudre comme ça. Donc voilà ce que ça donne une fois que c'est cousu, hein. Voilà à l'endroit. À l'intérieur de la poche, voilà ce que ça donne. Ça a un peu bougé là. Donc il faut juste être bien attentif, hein. Donc, mais pour moi, ça va comme ça. Donc là, tu vois, j'arrive à ouvrir ma poche comme ça. Et j'ai la partie la plus grande là et la partie la plus petite ici. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est fermer notre poche ici. C'est juste de rabattre comme ça. La partie haute, hein, comme ça, ici. C'est ici. J'aligne. Et ce que je dois faire maintenant, c'est coudre comme ça. Là, là. Et là. Donc, si je tiens comme ça, c'est coudre comme ça et comme ça. Et j'ai fini avec ma poche. Je fais cette couture hors caméra parce qu'on l'a déjà fait plusieurs fois et je te montre le résultat. Et voilà, nous avons terminé notre poche, hein. Voilà ce que ça donne à l'envers. Et si on regarde, voilà l'excédent que j'ai, que je vais couper maintenant. Et voilà ce que ça donne à l'intérieur. Tu vois, ça c'est bien fini, c'est très propre à l'intérieur. Et voilà. J'espère que ça t'a plu. Ça, c'est vraiment une technique assez simple et à suivre juste étape par étape. Et puis, tu as un joli rendu. C'est la deuxième technique qu'on fait pour une poche sans overlay comme ça, qui a une finition bien propre. Et c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. Dis-moi en commentaire laquelle des techniques te plaît, celle-ci ou la première vidéo. Et si tu as aimé, pense à liker, à t'abonner si tu n'es pas encore abonné, à cliquer sur la cloche de notification pour rester au courant de tout ce que nous faisons sur la chaîne. D'ici là, porte-toi bien et à la prochaine vidéo. Bye!